Rendez-vous à l'IFC de Brazzaville. Ils viendront de Kinshasa, de Brazzaville, de Pointe-Noire, d'un peu partout en Afrique centrale pour la remise des prix Studio 210. Ça se passe le 14 janvier 2022. Ici à Brazzaville, on vous l'a dit. Merci. Tout de suite, Aréam. Bonjour, Monsieur Bachir. Bonjour et bonjour chers téléspectateurs. Comment vous allez? Par la grâce d'Allah, alhamdoulilah, je vais très bien. Bonjour, Marielle Bakatoula. Bonjour. Victorien Okombi. Bonjour. Hippolyte Ikapitsoni. Bonjour. Nous allons discuter avec vous, à bâton rempli justement, autour des droits de l'homme dans l'islam, sinon les droits de l'homme et l'islam. Dans l'imaginaire populaire, surtout dans ces pays non islamiques, on pense que les droits de l'homme et l'islam, ça fait deux, ça ne fait pas un. Parce que il y a la charia, il y a ce regard, cette place donnée à la femme. Il y a, en fait, voilà, on pense que l'islam est généralement une religion de dictature, d'oppression, de violence. Et lorsque nous thématisons notre entretien, l'islam et les droits de l'homme, vous qui représentez la communauté islamique Ahmadiyya ou la communauté musulmane Ahmadiyya, quel peut être votre premier mot pour cette prise de parole? Ashhadu la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa'uz billah mina shaitan rajim, bismillahir rahmanir rahim. Je suis l'imam Bachir, énoncé de la communauté musulmane Ahmadiyya. Et je suis ici en lieu et place de M. l'Amir Saïd Ahmad empêché parce que à l'instant où je parle, il coordonne la tenue de la conférence virtuelle de Humanity First. Et pour cela, il m'a mandaté de venir le représenter. Alhamdoulilah, c'est une lourde responsabilité, je le comprends, mais aussi un honneur que de m'asseoir sur ce siège où lui, il devait être assis. Le thème ayant été déjà présenté, l'islam et les droits de l'homme, je me permettrai dans un premier temps de faire une brève histoire de ce que c'est que les droits de l'homme, parce que je n'aborderai pas les droits de l'homme de plein pied en allant puiser dans le Saint-Coran, les hadiths et la sunna du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais je voudrais d'abord que nous nous rafraîchissions tous la mémoire de ce que c'est que l'origine de ce qu'aujourd'hui on peut appeler Déclaration universelle des droits de l'homme. D'abord, nous repartirons à l'année 1789, lors de la Révolution française. Là-bas, il y eut une adoption d'une loi qui devait s'apparenter à une déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en abrégé DDHC, et ceci suite à une sorte de révolte qui eut entre, donc dans l'Église catholique, qui eut entre la frange qu'on appelait les Jacobiens et évidemment les catholiques intransigeants. Ceci a amené à la première déclaration de cette charte qu'on a appelée les droits de l'homme et du citoyen en France. Plus tard, en 1948, exactement le 10 décembre, après la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, vu tout ce qu'il y a eu comme désordre dans le monde, 58 nations qu'on appelait la SDN, la Société des Nations, signaient ce qu'on appelait la première déclaration des droits de l'homme, que nous appelons aujourd'hui, avec l'Organisation des Nations Unies aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était avec la SDN, ça faisait 58 États. Bon, lorsque nous regardons
ces différentes lois à l'époque, qu'est-ce qu'elles stipulaient? Elles stipulaient que les droits de l'homme étaient un ensemble de droits naturels, individuels et communs, ainsi que les conditions de leur mise en œuvre. En réalité, quand vous lisez cette définition en elle-même, elle ne veut rien dire. Parce que si on vous dit que dans ces deux lois fondamentales que je viens de présenter, les signataires déclaraient ou énonçaient que c'était un ensemble de droits naturels, que des droits individuels et communs, ainsi que leurs conditions de mise en œuvre. Moi, je n'en tire absolument rien. Parce que d'un point de vue naturel, tout homme est libre. La liberté, ce n'est pas vous qui allez me dire que je suis libre, mais la liberté, c'est Dieu qui nous l'octroie dans ce que nous appelons le libre arbitrage. Et le libre arbitrage est aussi l'un des commandements que nous trouvons déjà dans le Saint-Coran. Si nous allons à ce que c'est des lois qui sont communes, la vie communautaire, moi j'appartiens à la communauté musulmane Ahmadiyya. Donc ce n'est pas la déclaration des Nations Unies qui va m'enseigner à vivre en communauté. Même les animaux vivent en communauté. Autrement dit, cette loi, elle est déjà inscrite dans l'ADN de tout être vivant. Et si nous prenons qu'il faut voir les conditions de leur mise en œuvre, évidemment, dans les conditions de mise en œuvre, vous allez remarquer qu'ici, il y a un problème de tendance, un problème de prise de position. C'est-à-dire que moi, je pense que ceci vaut mieux pour moi et l'autre va dire le contraire. À ce moment, il faut qu'il y ait une entente tacite pour que ce qui va être déclaré, ce qui va être décidé, puisse être respecté par toutes les parties. Je reste sur ma soif. On est en télévision. Oui. Vous faites un long développement de la question posée. C'est sur les droits de l'homme dans l'islam. Vous faites un rappel historique, c'est bien, mais en fait, c'est ce que tout le monde sait déjà. Qu'en est-il des droits de l'homme dans l'islam? Si je me suis permis de faire ce rappel, c'est parce que vous allez remarquer que tout ceci n'est la résultante que de notre propre rébellion vis-à-vis de la loi. D'accord. Vous dites que la déclaration universelle des droits de l'homme, Oui. Vous la foulez à des mémos du bout de vos pieds, mais après, on ne peut pas rester dans une espèce d'état de nature. C'est-à-dire que, comme dans la forêt, comme dans le Far West, où chacun fait ce qu'il veut. Les hommes se sont décidés de s'unir, d'établir des règles et des lois que tout le monde devrait respecter. Nous sommes dans des sociétés qui ne sont plus dirigées par la religion. La religion a été au-dessus des sociétés, ça c'était peut-être hier, et aujourd'hui, on parle plutôt d'États laïques. Il y a des rares États, peut-être comme des États islamiques qui doivent exister ici et là, mais universellement parlant, la religion n'est pas au-dessus. Et donc, vous ne pouvez pas fouler aux pieds ce que tous les hommes se sont engagés de respecter. Je vous le concède, certains ne respectent pas les règles, etc. On ne pouvait pas rejeter comme ça. Comment, déjà dans l'entame de cette émission, vous rejetez la Déclaration universelle des droits de l'homme et vous semblez vouloir mettre en avant les droits de l'homme vus par l'islam. C'est quoi ces droits de l'homme vus par l'islam? Merci beaucoup. D'abord, en islam, il faut retenir que le droit de l'homme apparaît déjà comme absolu. Autrement dit, tout dépend, c'est-à-dire que tous, quel que soit ce que vous êtes, que vous soyez musulman, que vous soyez non musulman, nous dépendons de la loi divinement établie. C'est-à-dire que nous sommes régis par une loi que nous pensons être une loi universelle établie par Dieu. Je prends un exemple. Aujourd'hui, je m'appelle Bachir Nsakala. Vous, vous appelez M. Diaz. Si le soleil se lève à l'est et il se couche à l'ouest, est-ce que ce soleil, l'un de nous, peut le déplacer? Personne ne peut le déplacer. Autrement dit, il y a une loi établie naturellement qui est là, qui ne dépend pas de l'homme.
Or, Dieu agit selon la loi. Et la loi, ce sont des commandements. Si nous respectons les commandements de Dieu, nous n'avons pas besoin d'une autre charte qui devrait nous régir. Parce qu'en réalité, en voulant penser que nous allons nous écrire une loi fondamentale qui ne tienne pas en ligne de compte des péripéties de la loi divine, absolument, nous tapons à côté. C'est-à-dire, quand je prenais l'historique de la rédaction ou de l'adoption des droits de l'homme en 1789 et 1948, vous allez remarquer qu'en fait, l'homme s'est perdu, l'homme s'est trompé de chemin en voulant penser qu'il pouvait se bâtir une loi à lui, en voulant penser qu'il pouvait se créer une vie à lui, et ceci a entraîné tout ce que nous avons tous appris et que vous dites que tout le monde connaît. Mais est-ce qu'en allant sur cette base, l'humanité a-t-elle résolu les questions? Maintenant, nous allons prendre quelques exemples simples. Je prends par exemple le cas des accords. Généralement, une société évolue par rapport, par exemple, au respect des accords, n'est-ce pas? C'est-à-dire que vous donnez une parole, mais il faudra que vous la respectez. Je vois aussi, par exemple, vous avez parlé du droit de la femme. Si vous allez dans nos sociétés, examinons par rapport, par exemple, au Saint-Coran, qu'est-ce que le Coran prévoit, par exemple, dans le partage de l'héritage? Est-ce que cela ne fait pas partie déjà d'une loi qui a été écrite? Et est-ce qu'aujourd'hui, nos sociétés sont en mesure de créer une loi qui ne puisse pas satisfaire tout le monde par rapport, par exemple, à la loi islamique? Donc, à vous entendre parler, pour l'islam, parce que vous représentez l'islam sur ce plateau, Oui. pour l'islam, on ne respecte que, je veux dire, les 10 commandements, la loi de Dieu. C'est à peu près. Parce que je pense que Dieu est le dispensateur, l'homme est le dispensateur de la loi. En tant que dispensateur de la loi, ou nous lui obéissons, ou nous lui désobéissons. Entre-temps, n'oubliez pas que le Saint-Coran, d'un point de vue islamique, est le dernier code de conduite que Dieu met à la disposition de notre humanité. Parce que c'est seulement dans le Saint-Coran. Il y a quelqu'un qui nous suit en ce moment, on l'appelle Junior Itoi Langa. Oui. Voilà, il nous suit depuis le plateau de 15 ans. Et il dit ceci, si aujourd'hui nous sommes dans une société où l'islam boude, entre guillemets, la déclaration des droits de l'homme, universelle des droits de l'homme, se contente que de ce que dit le Coran, dans ce que dit Dieu, et que les chrétiens aussi ne fassent fi de la déclaration des droits de l'homme, se contentent que de ce que dit la Bible, les bouddhistes là-bas aussi font la même chose, est-ce que cette société marcherait? Réponse. Le principe de Dieu est tel que tous les prophètes n'enseignent que la même chose. C'est-à-dire que le bouddhiste ne viendrait pas enseigner une loi qui soit contraire à Dieu. N'oubliez pas qu'en islam, sinon la définition la plus simple de l'islam, c'est soumission, obéissance à Dieu. Maintenant, dites-moi, y a-t-il une religion qui existe sur la terre qui ne soit pas obéie et soumise à Dieu? Il n'y en aura pas. Autrement dit, si c'est seulement pour le mot islam que l'on veut penser que islam égale mauvaise religion, ça veut dire que toutes les autres religions aussi sont des mauvaises religions. Parce que islam, je répète, vous allez poser des questions, mais n'oublions pas la définition la plus simple de l'islam, c'est être soumis et obéissant à Allah subhanahu wa ta'ala. Monsieur Batir, comme pour compléter notre débat ici, comment est-ce que l'islam en tant que religion peut garantir les droits de l'homme? Tout à l'heure, j'ai évoqué un exemple simple. Dans le Saint-Coran, il est écrit, par exemple, au chapitre, je vais prendre le chapitre, au chapitre 4, il est écrit que lorsque vous jugez, jugez avec équité. N'est-ce pas? Lorsque vous jugez, jugez avec équité. Simplement, si jamais vous jugez sans équité et que vous faites des aigris, la conséquence sera quoi? Est-ce que vous comprenez? Donc ça, c'est déjà l'une des garanties que si dans notre société, chacun de nous peut respecter son engagement, si les juges peuvent juger avec équité, il n'y aura pas des aigris. Assurément, l'islam nous garantit déjà une portion de loi
qui peuvent faire que la société vive en toute quiétude. Monsieur l'imam, vous êtes, dans votre développement, vous avez opposé le droit de la laïcité que vous avez considéré comme étant le droit de l'homme à celle de la religion islamique. Et puis, dans votre développement, vous semblez dire que le droit de l'homme de la laïcité ne conduit à rien, celui de l'islam conduit à quelque chose. Vous avez aussi évoqué que le droit de l'homme de l'islam, ça vient de Dieu. Mais tandis que Dieu est grand, nous ne connaissons qu'en partie. Une loi doit être vivante, ça veut dire que ça doit progresser au fur et à mesure. Ne pensez-vous pas que la loi, le droit de l'homme que l'islam a prôné n'a pas suffi, elle doit évoluer aujourd'hui? C'est parce que nous ne connaissons qu'en partie. La loi, quelle que soit la durée des temps, si Dieu est un omnipotent, omniscient, éternel, la loi est une éternité. Maintenant, il y va de l'homme. Ça, c'est à prendre ou à laisser. C'est-à-dire que vous pouvez penser, vous pouvez manipuler, vous pouvez faire tout ce que vous allez faire. Mais wallah billahi, c'est-à-dire que si vous ne respectez pas la loi établie, autrement dit, vous irez dans la perdition. C'est une fois que vous allez vous retrouver de l'autre côté que vous allez chercher les solutions, alors que la solution, vous l'avez déjà au départ. Quand je vous dis par exemple que lorsque vous jugez avec équité, est-ce qu'aujourd'hui un seul contemporain peut-il accepter qu'il a raison, mais lorsqu'il arrive au tribunal, il a tort? Ça, c'est quelle justice? Ça, c'est quelle justice? Or, si Dieu déjà vous dit dans le Saint-Coran, au chapitre 4, le verset 58, que lorsque vous jurez, quand vous jugez entre les gens, jugez avec équité. N'est-ce pas? Donc, à la déclaration des Nations Unies, ils vont reprendre quelle loi? Que tous les hommes sont égaux devant Dieu. Est-ce que c'est la charte des Nations Unies qui déclare cela? Non. Ça, l'égalité entre les hommes a déjà été déclarée bien avant la charte des Nations Unies. Mais ils vont déclarer, s'il vous plaît, ils vont déclarer cela parce qu'ils se sont trompés de chemin. C'est-à-dire qu'ils sont allés dans l'accomplissement de leurs besoins, s'étant retrouvés face à des dilemmes qu'ils ne pouvaient plus, ils font quoi? Ils reviennent en arrière. Maintenant, nous allons faire une déclaration des droits de l'homme. Il faut que nous reconnaissions que nous sommes tous égaux devant Dieu. Est-ce qu'avant eux, ils ne savaient pas ça? Ils le savaient, mais ils ne l'ont pas respecté et ils sont arrivés là où ils sont arrivés. Ok, je voudrais vérifier ce que vous dites. Oui. Que pense de l'islam? Comment est-ce que l'islam appelle une personne qui n'est pas musulmane? En fait, une personne qui pratique une autre religion. Très bonne question. Je crois que petit à petit, nous allons tous devenir des musulmans. Simplement parce que, qu'appelle-t-on un musulman? Un musulman, c'est celui qui pratique la religion islamique. Mais qu'est-ce que l'islam? Parce que ne jugez pas l'islam par rapport Celui qui n'est pas musulman, comment on l'appelle? Celui qui n'est pas musulman, c'est comment on l'appelle? Exact. Celui qui n'est pas musulman, comment vous l'appelez-vous? Pour nous, c'est une créature de Dieu. Non, non, non. Vous avez un nom? Moi, j'ai un nom. Non, 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 non. J'ai un nom. Ceux qui ne croient pas À quoi? Vous en pouvez votre foi et tout ça, comment vous les vous appelez? pouvez être chrétien. Ça, c'est votre foi. Mécréant vous dit quelque chose? La mécréance, elle fait partie des personnes qui existent sur la terre. C'est-à-dire que ceux qui désobéissent à Dieu, ce sont des mécréants. Il y en a eu depuis la nuit des temps. Est-ce qu'une personne qui n'a pas obéi au message du prophète Mohammed, est-il un mécréant? Est-ce que c'est la loi de Mohammed? C'est ça aussi la question. C'est-à-dire que évitons de stigmatiser les choses en allant les faire porter sur une personne. La religion musulmane islamique est une révélation divine au saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc si vous condamnez Muhammad, ça veut dire que vous condamnez Dieu. Or, nous sommes dans l'enseignement de celui qui révèle la loi. Et je dis et je répète ici que ou vous obéissez à celui qui établit la loi, ou vous désobéissez à celui qui établit la loi, pourvoyeur de la loi. Et tant pis pour les dégâts. Ça, il n'y a rien à faire. Alors, justement, je vais rapidement répondre. Mais vous avez le temps de... Vous avez dit, celui qui n'est pas musulman, on l'appelle homo. N'est-ce pas? Allez-y, répondez. En dehors de tout ce qui est religion, qui a été créé de la main de l'homme, nous sommes tous aujourd'hui détenteurs de cette connaissance
qui fait de nous tous déjà musulmans. En fait, moi, je reviens quand même sur une question déjà Donc, posée. Vous voyez que le mot islam ne devait pas faire peur à quelqu'un. pour vous, musulmans, pour les chrétiens, pour les autres, pour vous, musulmans, déjà, vous êtes détenteurs de la vérité. La vraie religion, c'est la vôtre. Le vrai Dieu, c'est le vôtre. Et donc, il faut croire en votre Dieu. Ceux qui ne croient pas, ceux qui ne confessent pas la foi musulmane ou islamique sont des mécréants. Lorsqu'on va chez les chrétiens, il faut croire en Jésus-Christ. Lorsqu'on ne croit pas en Jésus-Christ, on est, On est païen, on est destiné, voué à l'enfer, etc. On ira aussi dans d'autres religions, c'est comme ça. Et c'est là où, justement, il faudrait que les sociétés s'étant organisées, ont regardé chacun des points positifs dans tout le monde pour rejoindre, pour laisser tout le monde. Imaginez que, parce que vous avez parlé tout à l'heure du libre arbitre. Et donc, l'homme a le droit d'adhérer à une confession, de croire ou de ne pas croire. Et donc, ce n'est considéré que péché pour ceux qui croient, donc pour les chrétiens. Si quelqu'un ne croit pas, on le considère païen. Mais l'homme a cette liberté-là. Même Dieu a donné à chacun le libre arbitre. Mais imaginez une société où tout est islamique. Imaginez une question où tout est chrétien. Vous n'avez pas la liberté de faire ce que vous voulez. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Nous risquons d'épuiser le temps sans nous comprendre. Je vais prendre un exemple. On essaie de se faire comprendre, Voilà, justement. je vais prendre un exemple. Lorsque vous parlez des libertés, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous savons que l'islam est attaqué de partout, à tort ou à raison. Je vais prendre un exemple de cas de liberté. Vous savez, aujourd'hui, il y a le phénomène répandu de ce qu'on appelle, comment je peux appeler ça? C'est-à-dire que lorsqu'on parle de l'Holocauste, tous ici nous savons ce que c'est. Si vous parlez de l'Holocauste, tout de suite, on se lève contre vous en disant ce n'est plus liberté d'expression. En Europe, un peu partout, parler de l'Holocauste, c'est toutes les chancelleries du monde qui vont se lever. Mais c'est-à-dire que publier les caricatures de Mohamed, à la limite, voilà une liberté d'expression. Excusez-moi, toute religion... Je vais terminer en nous posant tous une question. Ici, c'est droit de l'homme et l'islam, n'est-ce pas? Okay. Donc, il ne faudra pas qu'en même temps, on pense que le musulman a droit de lire la charte de la Déclaration universelle des droits de l'homme et ceux qui adoptent et signent ces textes ne les respectent pas. Je viens de vous prendre un exemple concret. L'Holocauste, nous savons ce que c'est que c'est. Aujourd'hui, touché à ce sujet, tout le monde se lève contre vous. C'est toutes les chancelleries du monde qui se lèvent. Mais on peut publier les caricatures de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça s'appelle liberté d'expression. Comme les caricatures de Jésus, du pape, de tous les leaders religieux sont caricaturés. Il n'y a pas que Mahomet. Ce que vous devez comprendre, et on ne cessera jamais de le faire comprendre, c'est que lorsque vous parlez par exemple des caricatures, vous savez la conséquence des caricatures. Aujourd'hui, tout le monde entier, ou bien tous ceux qui prient chez les catholiques, avec toutes les représentations qu'il y a, saint ceci, saint cela, à la limite, on s'est même écarté de la vraie divinité de Dieu pour se fier à ces représentations. Toutes les religions s'écartent de la vraie divinité. Cela se sait. Cela se sait. Merci beaucoup. Toutes les religions. Mais pourquoi? Mais simplement parce qu'il n'y a que, c'est-à-dire que trop de représentations, alors que Dieu lui-même, même dans l'Ancien Testament, avait interdit aux hommes d'aller sur ce domaine-là. Regardez, Monsieur Mike Maloula, le chapitre 20. Vous pouvez noter là-bas, Monsieur Mike Maloula dit, il s'adresse à vous, croirait-il que la déclaration universelle des droits de l'homme serait en dessous du Coran, alors que le premier protège, donc la déclaration des droits de l'homme universelle, protège les vies, et le deuxième, donc le Coran, a des versets qui demandent de tuer les mécréants.
C'est la question qu'un téléspectateur se pose. Il est très intelligent. Très intelligent. Seulement, je vais lui répondre le plus simplement possible de la terre. Aujourd'hui, où nous sommes sur ce plateau, il n'est pas un secret pour personne que les droits de l'homme dont il est question ne peuvent pas exister s'il n'y a pas à la base une directive. Mais je vais vous surprendre. Hein. Regardez que si vous lisez la totalité de cette déclaration des droits de l'homme, vous allez remarquer qu'en fait, ce n'est qu'une caricature de certaines écritures qui existent déjà. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que ça a été influencé, comme dans le cas, par exemple, de la Révolution française, ça a été influencé par les catholiques, n'est-ce pas? Ça a été influencé par les catholiques. À l'époque, les musulmans, peut-être, n'ont pas eu droit au chapitre. Lorsque vous parlez aussi de la Déclaration des Nations Unies, assurément, lorsque vous regardez les différents États de l'époque des 58 nations, qui se sont assis là-bas pour écrire cette charte, assurément, ils n'avaient pas. Maintenant, est-ce que le Coran est au-dessus de la Déclaration universelle des droits de l'homme? C'est ce que vous avez dit ici. Je vais dire que si, aujourd'hui, en tant que dernier code, je dis que le Saint-Coran est le dernier code de vie que Dieu dicte à l'humanité. Maintenant, c'est oui ou non, mais de toutes les façons, c'est lorsque nous sommes de l'autre côté et de travers que nous cherchons maintenant les solutions, alors que les solutions nous sont Monsieur déjà... Bachir, nous parlons d'islam et droits de l'homme. Je veux revenir quand même sur la déclaration du Caire sur les droits de l'homme en islam. Femme que je suis sur ce plateau. Merci. Au niveau de l'article 6, il est écrit « La femme est l'égale de l'homme. Au plan de la dignité humaine, elle a autant de droits que de devoirs. Elle jouit de sa personnalité civile et de l'autonomie financière ainsi que du droit de conserver son prénom et son patronyme. » Vous allez aider nos téléspectateurs ce matin. Pourquoi est-ce qu'au niveau de l'islam, la femme est généralement classée au second rang ou encore en dernière position? Merci beaucoup. Sans fausse modestie, vous savez, aujourd'hui, lorsqu'on parle de l'islam, généralement, on va chercher tout ce qui est mauvais et on vient jeter la saleté sur l'islam. Je m'inscris en faux. Parce qu'une fois, je me rappelle, vous avez reçu l'Amir Saïd, je crois sur le plateau de Face à Face, ou je crois sur ce plateau, où l'Amir était en train de vous expliquer ce qu'étaient les droits de la femme en islam. Nulle part dans le Saint-Coran, il est écrit que la femme devait être prisonnière. Nulle part dans le Saint-Coran, il est écrit que la femme était reléguée au dernier plan. Dans le Saint-Coran, il est déclaré que l'homme et la femme jouissent des mêmes privilèges et des mêmes droits devant Dieu. Maintenant, si le commandement lui-même dit comme ça, quel est ce musulman qui va aller à l'encontre d'une loi qui est édictée par Dieu? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'islam, on reconnaît le droit des femmes. À l'islam, on reconnaît le droit des orphelins. Et si on avait le temps, je vous lirai par exemple ce que prévoit l'islam par rapport à l'héritage. On n'a plus de temps. Cette charte-là est mieux placée pour, c'est-à-dire que, pour séparer les familles que par rapport à ce que nous avons comme loi, par exemple, ici chez nous. Cet échange à bâton rompu avec M. Bachir. Ce n'est qu'une partie remise. Sakala, nous reviendrons parce que vous avez soulevé les montagnes. Il y a beaucoup de réactions ici. Je vois Aubameyang Kosso, je vois le frère Galilée, ils sont nombreux. Dimanche prochain. Ça veut dire que j'ai dit des choses très bien. Vous allez... Bon, très bien, je ne sais pas. Voilà, c'est la fin. Merci à Marielle, merci à c'était bien d'allumer le feu. Merci à Victorien et merci à vous. Merci au peuple de Studio 210. Retenez que nous vendons toujours les bavettes, les cache-nez et toujours les polos pour soutenir l'émission Studio 210. Achetez ces polos, achetez ces bavettes, ça fera avancer l'émission. Nous avons les prix Studio 210 à préparer, le café spirituel d'ici novembre. On vous dit à dimanche prochain. Nous reviendrons. Suivez-nous sur YouTube, sur Facebook.